Les gens disent souvent des choses comme « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Cela semble biblique, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. Cette phrase n'apparaît nulle part dans la Bible. En fait, si nous regardons de près, l'Écriture enseigne le contraire. Dieu aide ceux qui admettent qu'ils ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Et c'est pourquoi la prière est si importante. Quand nous pensons à la prière, beaucoup d'entre nous imaginent de longues listes de requêtes, peut-être quelque chose que nous murmurons avant de nous coucher, ou un cri désespéré dans un moment de crise. Mais pour Jésus, la prière n'était pas seulement un exercice spirituel ou un devoir religieux. C'était sa bouée de sauvetage, sa connexion constante avec le Père, et chaque mot qu'il priait portait un poids éternel. Mais voici la question. Connaissons-nous vraiment toutes les prières que Jésus a faites? Qu'a-t-il réellement dit? Et pourquoi ces prières sont-elles encore importantes aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons parcourir chaque prière de Jésus enregistrée dans les évangiles, de ses enseignements sur la prière à ses moments d'action de grâce, en passant par ses cris d'agonie à Gethsémanée et même les derniers mots qu'il a prononcés sur la croix. Chaque prière révèle non seulement sa relation avec le Père, mais aussi sa mission, son cœur et son amour pour nous. Et à la fin, vous verrez que Jésus ne nous a pas seulement enseigné comment prier. Il nous a montré ce qu'est vraiment la prière. Abandon, intimité, confiance et victoire. Alors, restez avec nous, car ces prières ne sont pas de simples mots anciens. Ce sont des fenêtres sur le cœur du Fils de Dieu, et elles peuvent transformer votre façon de prier aujourd'hui. Et avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations approfondies de la Bible. S'il y a une chose qui ressort dans les évangiles, c'est que Jésus priait constamment. Il ne traitait pas la prière comme un bouton d'urgence à actionner quand les choses tournaient de mal. Au lieu de cela, la prière était tissée dans le rythme même de sa vie. Nous le voyons se lever tôt le matin pour trouver un endroit tranquille et prier avant même que les foules n'arrivent. Nous le voyons s'éclipser dans les montagnes ou dans le désert, priant parfois toute la nuit. Même dans les moments les plus intenses de son ministère, quand les gens imploraient la guérison, quand ses disciples étaient pleins de questions, Jésus faisait une pause et se tournait vers son Père. Pourquoi? Parce que la prière n'était pas une option pour lui. C'était essentiel. Le Fils de Dieu, qui avait toute autorité et tout pouvoir, a quand même choisi de vivre dans une dépendance constante vis-à-vis de son Père. Chaque miracle, chaque enseignement, chaque décision découlait de cette connexion. Et voici quelque chose d'encore plus frappant. Jésus ne priait pas seulement pour lui-même. Encore et encore, il priait pour les autres, pour ses disciples, pour les foules, même pour ses ennemis. Sa vie de prière révélait le cœur de sa mission. Non pas se servir lui-même, mais donner sa vie pour le monde. C'est pourquoi étudier ces prières est si important. Ce ne sont pas des mots aléatoires enregistrés dans l'histoire. Ce sont des fenêtres sur son âme. Et à mesure que nous les parcourons, vous verrez comment ces prières nous enseignent non seulement quoi dire, mais aussi comment vivre. S'il y a une prière que presque tout le monde connaît, même ceux qui n'ont jamais ouvert une Bible, c'est la prière du Seigneur. Nous l'entendons lors des services religieux, aux funérailles, dans les films et même dans les vestiaires sportifs avant un grand match. Mais voici la chose. Jésus ne nous l'a jamais donné comme un chant magique à répéter. Il l'a donné comme un modèle, un cadre pour façonner la manière dont ses disciples prient. Le contexte est important. Dans Matthieu 6, pendant le sermon sur la montagne, Jésus a mis en garde contre deux extrêmes dans la prière. Premièrement, il a mis en garde contre l'hypocrisie, prier à haute voix en public juste pour paraître spirituel. Deuxièmement, il a mis en garde contre la répétition vide, penser que Dieu écoute en raison du nombre de mots que nous empilons. Et puis, il a dit
Voici donc comment vous devez prier. Matthieu 6, 9. Remarquez qu'il n'a pas dit « priez ces mots exacts à chaque fois ». Il a dit « priez comme ceci ». En d'autres termes, la prière du Seigneur n'est pas un script, c'est un modèle. Décomposons-la. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière commence par l'adoration, pas par des requêtes. Nous nous souvenons de qui est Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La prière est un abandon. Il s'agit de s'aligner sur la volonté de Dieu, non d'imposer la nôtre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La prière est une dépendance. Nous demandons ce dont nous avons besoin, pas ce que nous convoitons. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière transforme les relations. Nous ne pouvons pas demander miséricorde tout en nourrissant des rancunes. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. La prière est une protection. Nous confessons notre faiblesse et faisons confiance à sa force. La prière du Seigneur est courte, mais elle touche tous les domaines de la vie. Adoration, abandon, provision, pardon et protection. Et voici le véritable pouvoir. Cette prière nous montre que la prière ne consiste pas à amener Dieu à suivre notre programme, mais à nous amener à suivre le sien. Il ne s'agit pas de mots fantaisistes, il s'agit d'un cœur entièrement soumis au Père. Ainsi, quand Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il ne leur donnait pas seulement des mots à mémoriser, il leur montrait l'attitude même du cœur d'un disciple. Toutes les prières de Jésus n'étaient pas longues ou remplies de requêtes. Parfois, ces prières étaient de courtes manifestations spontanées de gratitude. L'un des plus beaux exemples se trouve dans Matthieu 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. » Matthieu 11, 25-26. Le contexte est frappant. Juste avant cette prière, Jésus avait confronté l'incrédulité dans les villes où il avait accompli des miracles. Malgré toutes les preuves, beaucoup de gens refusaient de se repentir. D'un point de vue humain, cela aurait pu ressembler à un échec. Pourtant, au lieu de la frustration ou du désespoir, Jésus leva les yeux et rendit grâce. Pourquoi ? Parce qu'il faisait confiance au plan du Père. Il savait que le message du royaume n'était pas destiné à flatter les orgueilleux ou à impressionner l'élite intellectuelle. Il était destiné à être reçu avec une foi d'enfant. Et pour cela, il rendit grâce. La théologie ici est profonde. La prière n'est pas seulement demander, c'est aussi reconnaître la souveraineté de Dieu, même quand les choses n'ont pas de sens. La gratitude recentre notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui semble aller mal, nous nous concentrons sur la sagesse et la grâce de Dieu. L'application est simple, mais exigeante. À quelle fréquence rendons-nous grâce dans nos déceptions, et pas seulement après les victoires? Jésus modélise une vie de prière qui remercie le Père même lorsque les résultats semblent décourageants. La vraie foi peut dire « Père, je ne comprends pas, mais je me fie à ta volonté. Et je te remercie pour cela. » Peu de moments du ministère de Jésus sont aussi dramatiques que la résurrection de Lazare. Il était mort depuis 4 jours, le tombeau scellé, les pleureurs rassemblés. Tout le monde pensait qu'il était trop tard. Mais avant de rappeler Lazare à la vie, Jésus s'arrêta pour prier. Ils enlevèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux au ciel, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Jean 11, 41, 42. Cette prière est fascinante, car Jésus ne demandait pas un miracle à Dieu. Il remerciait le Père pour ce qui était déjà certain. Il a prié à haute voix, non pour lui-même, mais pour la foule. Ces paroles étaient conçues
pour détourner l'attention de tous de lui-même et la diriger vers le Père. La théologie ici est riche. Jésus révèle que ces miracles n'étaient pas des actes de puissance aléatoires, c'étaient des signes pour montrer qu'il avait été envoyé par le Père. La prière, à ce moment, devient un acte de témoignage. L'application pour nous est également puissante. Souvent, nous prions avec un public à l'esprit, espérant que les autres verront à quel point nous sommes spirituels. Mais Jésus a prié publiquement non pas pour attirer l'attention sur lui-même, mais pour renforcer la foi des autres. Sa prière était désintéressée, centrée sur Dieu et intentionnelle. Pensez-y, Lazare aurait pu sortir du tombeau sans aucune prière. Pourtant, Jésus a prié pour que la foule sache que c'était la volonté et la puissance du Père à l'œuvre. La vraie prière dirige les gens vers le haut et non vers l'intérieur. Et puis, après avoir rendu grâce, il a prononcé les mots qui ont secoué la tombe. Lazare, sors. S'il y a un chapitre dans la Bible qui ouvre une fenêtre directement sur le cœur de Jésus, c'est Jean 17. Juste avant son arrestation et sa crucifixion, Jésus leva les yeux au ciel et prononça ce que beaucoup appellent la prière sacerdotale. Contrairement aux prières courtes et spontanées que nous avons vues précédemment, il s'agit d'une longue et intime intercession. C'est Jésus agissant comme le véritable souverain sacrificateur, se tenant entre Dieu et l'humanité, priant non seulement pour lui-même, mais pour ses disciples et même pour nous, aujourd'hui. La prière se déroule en 3 mouvements. Jésus prie pour lui-même, Jean 17, 1, 5. Jésus commence. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il ne demande pas un honneur égoïste, mais que la croix révèle la gloire de Dieu. La gloire que Jésus recherche n'est pas une couronne d'or, mais une couronne d'épines, car par sa souffrance, le salut serait accompli. Théologie. Jésus montre que la prière ne consiste pas toujours à éviter la douleur, mais à accomplir un dessein. Il prie pour la force de glorifier le Père, même dans la mort. Jésus prie pour ses disciples, Jean 17, 6, 19. Ensuite, Jésus se tourne vers ses disciples, ceux qu'il a formés, qui allaient bientôt faire face à la persécution. Il prie pour leur protection. Père saint, garde-les en ton nom. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Remarquez qu'il ne demande pas leur évasion, mais leur endurance. Il prie pour qu'ils soient sanctifiés par la vérité, mis à part pour vivre une vie sainte dans un monde hostile. Application. Nous prions souvent pour le confort, mais Jésus prie pour le courage. La vraie prière n'enlève pas toujours la tempête, elle nous prépare à y tenir bon. Jésus prie pour tous les croyants. Jean 17, 20, 26. C'est ici que la prière devient époustouflante. Jésus regarde au-delà des disciples réunis autour de lui et prie pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. C'est nous. Jésus a prié pour vous avant même que vous ne naissiez. Et qu'a-t-il prié? L'unité. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour Jésus, l'unité n'était pas facultative, c'était la preuve vivante de l'Évangile. Une Église divisée contredit le message du Christ. Mais une Église unie rend le Dieu invisible visible au monde. Application. Si Jésus a prié pour l'unité avant sa mort, ne devrions-nous pas nous battre plus fort pour la préserver? La prière devrait nous conduire à la réconciliation, non à la division. Pourquoi cette prière est importante? Jean 17 révèle que la prière ne consiste pas seulement à demander des choses, il s'agit de s'aligner sur les desseins éternels de Dieu. Jésus prie pour la gloire, pour la protection, pour la sanctification et pour l'unité. Ce sont les fondements de la vie chrétienne. Et voici la vérité stupéfiante. Jésus, même maintenant, continue son rôle de souverain sacrificateur. Hébreux 7, 25 dit qu'il vit toujours pour intercéder pour nous. Le même Sauveur qui a prié en Jean 17 prie toujours pour son peuple aujourd'hui. Ainsi, quand vous priez, rappelez-vous, vous ne priez pas seul. Le Fils de Dieu a déjà prié pour vous, prie pour vous maintenant
et n'arrêtera jamais d'intercéder en votre faveur. Si Jean 17 nous montre le cœur de Jésus en communion avec le Père, alors le jardin de Gethsémane nous montre son cœur dans l'agonie. La nuit de sa trahison, juste quelques heures avant la croix, Jésus est allé avec ses disciples dans un endroit tranquille appelé Gethsémane. Là, il a prononcé l'une des prières les plus brutes et vulnérables enregistrées dans l'Écriture. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Néanmoins, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. La coupe dont il parlait était la souffrance et la colère de Dieu qu'il porterait sur la croix. Dans son humanité, Jésus a reculé à la pensée de la douleur, de la honte et de la séparation du Père. Pourtant, dans sa divinité, il s'est abandonné. Non pas ma volonté, mais la tienne. Cette prière révèle deux vérités profondes, la réalité de l'humanité de Jésus. Il n'était pas une figure détachée, insensible à la souffrance. Il a ressenti tout le poids de l'appréhension, de la tristesse et de la faiblesse, tout comme nous. Hébreux 4, 15 nous rappelle qu'il est un souverain sacrificateur qui sympathise avec nos faiblesses, la perfection de son obéissance. Même dans l'agonie, il a choisi l'abandon. Sa prière ne consistait pas à échapper à la volonté de Dieu, mais à l'embrasser. C'est le modèle ultime de confiance, déposer nos désirs pour nous soumettre au plan du Père. L'application, pour nous, est exigeante. À quelle fréquence prions-nous ? Seigneur, change ma situation. Alors que peut-être la prière plus profonde devrait être Seigneur, change mon cœur pour qu'il s'aligne sur ta volonté. Gethsémane nous montre que la vraie prière ne consiste pas à plier la volonté de Dieu à la nôtre. Il s'agit de plier la nôtre à la sienne. Et remarquez ce qui se passe après cette prière. Bien que toujours confronté à la trahison et à la mort, Jésus se lève avec une détermination inébranlable. La prière n'a pas enlevé la coupe, mais elle l'a fortifiée pour la boire. Quand nous prions comme Jésus à Gethsémane, nous découvrons que l'abandon n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus profonde de la foi. La croix n'était pas seulement l'endroit où Jésus est mort, c'était aussi l'endroit où il a prononcé certaines de ses prières les plus inoubliables. Suspendu entre le ciel et la terre, portant le poids du péché, Jésus s'est quand même tourné vers le Père. Chaque prière révèle quelque chose de sa mission, de son cœur et de sa victoire. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, 34. Dans son agonie, Jésus n'a pas maudit ses bourreaux. Il a prié pour eux. C'est stupéfiant. Tandis que des clous étaient enfoncés dans ses mains, il a demandé à Dieu de pardonner ceux-là même qui se moquaient de lui et le crucifiaient. Théologie. C'est le cœur de l'Évangile. La miséricorde de Dieu offerte aux pécheurs qui ne réalisent même pas la profondeur de leur culpabilité. Application. Si Jésus a pu pardonner depuis la croix, alors aucune offense contre nous n'est trop grande pour être pardonnée en son nom. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Matthieu 27, 46. Marc 15, 34. Citant le psaume 22, Jésus a exprimé le cri le plus profond d'abandon. À ce moment, il a porté le poids du péché du monde, expérimentant la séparation du Père. Théologie. Ce n'était pas une perte de foi, c'était l'accomplissement de la prophétie. Il est devenu péché pour nous, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu. Ce 2 Corinthiens 5, 21. Application. Quand nous nous sentons abandonnés, nous pouvons nous souvenir que Jésus est entré dans cette obscurité afin que nous ne la rencontrions jamais seuls. J'ai soif. Jean 19, 28. Un simple cri, mais profondément humain. Jésus, l'eau vive, a éprouvé la soif physique afin que l'Écriture soit accomplie. Psaume 69, 21. Théologie. Cela montre sa pleine humanité. Il a vraiment souffert dans son corps. Application. Dieu n'est pas distant de notre douleur. Il l'a goûté lui-même. Tout est accompli. Jean 19, 30. Non pas un soupir de défaite, mais une déclaration de victoire.
Le mot grec tétélestai signifie « payer en entier ». L'œuvre du salut était complète. Théologie. La dette du péché a été annulée. Rien ne peut être ajouté à l'œuvre achevée du Christ. Application. Nous ne luttons pas pour la victoire. Nous vivons de la victoire que Jésus a déjà remportée. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, 46. Avec son dernier souffle, Jésus a prononcé une prière de confiance, faisant écho au psaume 31, 5. Sa vie ne s'est pas achevée dans le désespoir, mais dans l'abandon au Père. Théologie. Même dans la mort, Jésus s'est entièrement confié à Dieu. Application. La vraie prière se termine là où elle commence, dans la confiance. À chaque étape de la vie, de notre premier cri à notre dernier, l'endroit le plus sûr est entre les mains du Père. Prises ensemble, ces prières peignent un tableau d'amour ultime. Pardon, accomplissement, victoire et confiance, tout cela prononcé dans le moment le plus sombre de l'histoire. La croix n'était pas seulement le lieu de la mort, c'était la chair des plus grandes prières jamais prononcées. Maintenant que nous avons parcouru chaque prière enregistrée de Jésus, certains thèmes émergent. Ce ne sont pas des fragments de piété aléatoires. Ils forment une image cohérente de la façon dont le Fils était lié au Père et de la façon dont il nous appelle à prier. Dépendance. De ses prières matinales en solitude à ses derniers mots sur la croix, Jésus a vécu dans une dépendance complète envers le Père. Même s'il était le Fils de Dieu, il n'a jamais agi indépendamment de la volonté du Père. La prière n'était pas facultative pour lui, c'était de l'oxygène. Soumission. À Gethsémanée, nous le voyons le plus clairement. Non pas ma volonté, mais la tienne. La prière, à la base, ne consiste pas à persuader Dieu de se joindre à nos plans, mais à nous abandonner aux siens. Jésus montre que la vraie force vient de la soumission. Intercession. La prière sacerdotale, en Jean 17, révèle le cœur intercesseur de Jésus. Il ne priait pas seulement pour lui-même, il priait pour ses disciples, pour l'Église, et même pour nous, aujourd'hui. Ces prières démontrent que l'amour des autres est central à la prière. Victoire. Sur la croix, son cri « Tout est accompli » révèle que la prière n'est pas seulement un outil d'endurance, mais aussi une proclamation de triomphe. La prière peut à la fois nous soutenir dans la faiblesse et déclarer la victoire de Dieu dans l'heure la plus sombre. Ces thèmes confrontent les compréhensions superficielles de la prière. La prière n'est pas seulement un devoir religieux, ni une liste de courses cosmiques. C'est la dépendance, la soumission, l'intercession et la victoire vécue devant le Père. Et si Jésus priait de cette façon, combien plus devrions-nous le faire? Alors, que signifient toutes les prières de Jésus pour nous maintenant? C'est une chose de les admirer comme de l'histoire, mais c'en est une autre de les laisser remodeler notre façon de prier aujourd'hui. Premièrement, Jésus nous montre que la prière est une question de relation, pas de rituel. La prière du Seigneur commence par « Notre Père ». C'est le fondement. Nous ne prions pas une puissance distante, nous prions un Père aimant qui nous connaît et prend soin de nous. Deuxièmement, la prière est une question d'alignement, pas de manipulation. À Gethsémanée, Jésus a prié. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est le contraire de la façon dont nous prions souvent. Trop souvent, la prière est traitée comme un outil de négociation. Dieu, si tu fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi. Mais Jésus nous montre que la vraie prière ne consiste pas à plier la volonté de Dieu à la nôtre, il s'agit de plier notre volonté à la sienne. Troisièmement, la prière concerne les autres, pas seulement nous-mêmes. Jésus a prié pour ses disciples, pour les foules, même pour ses ennemis. Sa vie de prière était désintéressée. À quel point nos églises, familles et amitiés seraient-elles différentes si nous prions davantage pour les gens autour de nous au lieu de seulement pour nos besoins personnels?
Enfin, la prière est une question de confiance, pas de contrôle. Sur la croix, les derniers mots de Jésus furent « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». La prière se termine par l'abandon. C'est dire « Dieu, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas ». Quand nous prenons ces leçons au sérieux, la prière cesse d'être une arrière-pensée ou une obligation. Elle devient ce qu'elle était pour Jésus, le centre même de la vie, la bouée de sauvetage de la foi, le lieu où le ciel touche la terre. Quand nous prenons du recul et examinons chaque prière que Jésus a faite, un schéma émerge. De ses enseignements sur la montagne à ses actions de grâce dans les moments de déception, à son intercession en Jean 17, à son abandon à Gethsémanée, et enfin à ses cris de la croix, chaque prière révèle le cœur du Fils de Dieu. Ces prières n'étaient pas des mots aléatoires murmurés dans l'air. C'étaient des fenêtres sur sa relation avec le Père, sa mission de sauver et son amour pour nous. Et le message est clair. Si le Fils de Dieu parfait avait besoin de prière, combien plus en avons-nous besoin? Mais voici le point essentiel. La prière ne consiste pas à obtenir que Dieu fasse notre volonté, il s'agit de s'aligner sur la sienne. Jésus nous montre que la vraie prière est adoration, abandon, intercession et confiance, tout cela réuni. Ainsi, quand nous prions comme Jésus, nous ne parlons pas seulement dans le silence, nous entrons dans la même conversation divine qu'il a déjà avec le Père. Et dans ce lieu, nous trouvons force, but et victoire.